Quand tu acclames, ajoute les paroles. Quand tu acclames, ajoute les paroles. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, parle-moi. C'est moi le jeune que tu as choisi cet après-midi. C'est moi le jeune que tu as fait appel. C'est moi le jeune que tu as choisi. C'est moi le jeune que tu as appelé en ces lieux. Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Oui, maintenant abandonne ton cœur au Seigneur. Abandonne ton cœur au Seigneur. Parce que maintenant il veut te parler. Lorsque tu viens pour écouter le Seigneur, il faut te donner tout entier. Parce que lui ne s'adresse pas au statut. Il s'adresse aux êtres humains. Je veux sentir un vivant en ces lieux. Celui qui va dire Seigneur, me voici, parle-moi. Celui qui va dire Seigneur, me voici, je vais t'écouter. Qui va dire Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Il est venu parler un vivant et non aux morts. Il est un Dieu vivant et il va s'adresser qu'aux vivants. C'est un Dieu vivant, il s'adresse qu'aux vivants. Et si tu es vivant en ces lieux, dis Seigneur, je vais t'écouter. Dis Seigneur, je vais t'écouter. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Lève tes deux mains. Seigneur, merci de nous avoir assemblés pour ce 4e culte. Toi, tu ne fais rien en vain. Maintenant que tu m'as appelé, Seigneur, pour communiquer ton message, ouvre ma bouche, Seigneur. Et que ton esprit soit disposé en ces lieux. Ce n'est pas l'homme qui convainc, Seigneur, mais ton esprit éternel, Dieu de gloire. Seigneur, ses mains levées en signe d'abondance, assoiffé de recevoir quelque chose de nouveau, communique cela à quiconque qui a soif, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous avons tous Amen. Gloire à Jésus. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. En particularité maman. Alléluia. Amen. Vous savez, quand une maman t'appelle pour dire mon fils, je veux honorer ton onction de président là. Comme si tu es devenu président. Moi je veux honorer ça. Le cœur a basculé. Basculé de joie. Alléluia. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de maman. Amen, amen. Amen. Pour moi normalement je devais dire grand-mère. Alléluia. Parce que mon berger l'appelle par maman. Donc pour moi c'est une grand-mère spirituelle. Et c'est un honneur bien aimé dans le Seigneur. Lorsque je me présente en face de vous, surtout quand c'est la grand-mère qui m'appelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais demander à quelqu'un d'acclamer le Seigneur pour la vie de maman. Acclame bien le Seigneur pour la vie de maman. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. L'intitulé de notre thème de cet après-midi pour notre 4e culte, la puissance de l'engagement. La puissance de l'engagement. Alléluia. Amen. Vous savez, plusieurs jeunes réellement, ils ne s'engagent pas pour le Seigneur. Réellement, ils ne se donnent pas tout entier au Seigneur. Ils viennent à l'église par enthousiasme. Ils viennent à l'église pour plaire à quelqu'un. Mais j'aimerais encourager quelqu'un qui est jeune. Lorsque tu viens à l'église,
qu'on ne puisse pas te forcer de venir à l'église. On force un invité. Mais lorsque tu es disciple, on ne te force pas. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'étais assis dehors. J'ai écouté maman dire qu'il ne faut plus appeler les gens invités. Il faut les appeler disciples. Alléluia. Amen. Et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui veulent qu'on puisse les inviter à l'église. Quand on t'invite, c'est mon visiteur. Tôt ou tard, tu vas finir par partir. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on t'invite, tu dois demeurer. Raison pour laquelle j'encourage à quelqu'un, si tu es venu aujourd'hui, ne te sens plus considéré comme invité, mais sois considéré comme disciple. C'est en étant disciple que ton engagement sera puissant, qu'il y aura une puissance pour ton engagement. Parce que lorsque tu viens seulement comme invité, tu te limites seulement là, bien-aimé. Il n'y a pas une puissance dans l'engagement. Alléluia. Et tu es souvent encouragé par des séminaires. Hier, je n'ai pas pu venir parce que j'ai travaillé. Mais j'ai suivi la retraite en ligne. Alléluia. J'ai suivi la retraite en ligne. Amen, amen. Et j'ai vu comment il y avait la motivation. Comment les jeunes étaient en train de prier. Alléluia. Mais ne soyez pas seulement jeunes pour venir pendant des retraites. Ne venez pas seulement pendant des conventions. Ne venez pas seulement pendant des séminaires. Mais venez en temps réel. Lorsque tu es nouveau converti, que ton engagement soit puissant et total, il faudrait que tu viennes au cours d'affermissement. Et quand tu viens au cours d'affermissement, tu ne dois pas choisir les jours. Viens selon le programme qu'on t'a donné. Si on t'a dit c'est tous les jours, toi aussi tu dois venir tous les jours. C'est en ce net moment-là, ton engagement sera puissant. Ton engagement sera total. Mais quand tu viens par délestage, je me pose la question si réellement tu es chrétien. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à un jeune. Peut-être ce que je dis c'est trop fort pour toi. Amen, amen. Si ce que j'ai l'habitude de dire est souvent fort, je l'ai appris de maman. Alléluia. Je l'ai appris de maman. Une fois, on a invité, je crois que c'était pour la première fois, un séminaire à Djata. J'ai jamais oublié ce thème-là. Malédiction et bénédiction, à vous de choisir. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Malédiction et bénédiction, à vous de choisir. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de choisir si tu veux être maudit, si tu veux être béni. J'ai commencé ce séminaire-là du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce séminaire que j'ai appris l'insigne de la Mycodèque. Le symbole de la Mycodèque. Depuis que j'ai appris ce symbole-là, jusqu'à aujourd'hui, moi je suis toujours en haut. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en haut. Je ne reçois pas, mais je donne. D'abord, je me donne tout entier au Seigneur et je m'offre à Dieu. Alléluia. Et je suis jeune et non vieux. Amen, amen. Amen. J'ai ma petite maman qui est ici, qui prie ici. La sœur Chardel. Alléluia. Amen. Du côté maternel, son père c'est mon grand-père. Alléluia. Amen. Et qu'il a gagné l'ancien Galia. Amen. Et quand j'ai appris ça, j'étais content. Donc je ne suis pas seul. Il y a au moins quelqu'un d'autre qui vient. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, en dehors d'elle, elle a gagné son petit frère, Evra. Alléluia. Amen. Et en dehors d'elle, moi j'ai gagné ma propre grande sœur. Donc elle après c'est moi. C'est parce qu'on s'est engagé au Seigneur. Et si tu ne t'engages pas au Seigneur, c'est difficile que tu puisses comprendre. Lorsqu'on va te dire allez faire de toutes les nations mes disciples,
tu ne pourras pas partir. Mais celui qui s'engage, il va accepter d'aller. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai écouté maman prêcher, j'ai dit à mon berger, moi, je vais être comme maman. Il dit quoi? Moi, je veux être comme maman. Il dit comme elle prêche, là, je veux prêcher ce qu'elle prêche. Alléluia. Amen. Parce que quand elle prêche, elle n'a pas froid aux yeux. Elle ne mâche pas les mots. Une fois à un séminaire, c'était le frère Église le faire. J'ai toujours retenu les paroles puissantes de maman. Elle avait dit au peuple, ce n'est pas mon pantalon qui t'empêche de recevoir le Saint-Esprit. C'est parce que c'est toi qui n'es pas engagé au Saint-Esprit. Alléluia. Et je dis à un jeune, dès que tu sois engagé, quand tu es engagé, je vais accomplir de merveilleuses choses sur ta vie. Mais quand tu ne t'engages pas, il ne peut pas avoir de meilleures choses. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 18, verset 1 à 4. Amen. Pour ceux qui ont des Bibles, pas la Bible du téléphone, hein? La Bible physique. On a écrit au-delà là. L'amitié de Jonathan pour David. Amen. Toi qui as la Bible, est-ce que tu as vu ça? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vu ça, toi qui as la Bible? Parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas. Beaucoup de gens ont les téléphones qui coûtent cher. On appelle ça iPhone. Le dernier iPhone c'est quoi? Ne te gêne pas. À des fois tu as ça là. Le dernier iPhone c'est quoi? Le 12 Pro Max. Et le dernier Samsung c'est quoi? S20. S21 Ultra. Alléluia. Amen. Mais tu vas voir dans son téléphone il manque de crédit à 200. Après il dit qu'il est jeune. Non, tu n'es pas jeune. Toi tu es un vieux. Toi tu n'es pas jeune. Alléluia. Amen. En fait, d'autres ont mal compris la version de la Bible. On dit jeune, profite de ta jeunesse. Amen, amen. Amen. Tu dois te réjouir dans le Seigneur et non dans le monde. Ceux qui se réjouissent dans le Seigneur, c'est ceux qui sont engagés. Amen, amen. Amen. On va lire au verset 1. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Si tu as la Bible, il faut signer l'âme attachée. Et Jonathan l'aima comme son âme. Au verset 2, ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a retenu le thème? C'est quoi le thème? La puissance de l'engagement. Alléluia. Lorsque nous voyons cette histoire, on dit David était venu dans la maison du roi Saoul. Amen. Le roi Saoul avait un fils qu'on appelait Jonathan. Mais Jonathan aima David plus que son âme. Mais lorsque tu aimes le Seigneur, ton engagement doit être total. Lorsque tu aimes le Seigneur, ton engagement doit être puissant. Mais si vous voyez bien, Jonathan devait normalement jalouser David. Parce que Jonathan a eu à apprendre que c'est lui qui va remplacer son père.
Or de coutume, lorsque tu es fils d'un roi, c'est toi qui vas remplacer ton père. Alléluia. Mais ici, ce n'était pas le cas. Il a fallu que ce soit David qui remplace. Parce que le Seigneur avait déjà décidé cela. Et je sais que le Seigneur a déjà décidé sur la vie d'un jeune en ces lieux. Le Seigneur a déjà décidé sur qui que ce soit en ces lieux. Alléluia. On dit Jonathan l'aima. Et celui qui s'engage au Seigneur, il doit aimer le Seigneur et non jalouser. Alléluia. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire la jalousie est un stage pour devenir sorcier. Alléluia. En fait, tu es déjà sorcier. C'est comme tu es allé à l'école, tu as fait droit pour être avocat. Tu es déjà avocat de ta formation. Mais pour confirmer cela, il faut faire les stages. Et plusieurs jeunes font des stages pour devenir sorciers. Mais au lieu d'aller faire les stages au dehors, ils viennent le faire à l'église. Ici, Jonathan n'a pas jalousé l'autre. Mais la Bible dit il l'aima. Et lorsque tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas dire tu aimes le Seigneur, après tu ne lui donnes rien. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des chrétiens sopeka. Non. Alléluia. Amen. Non. David n'avait rien demandé. Mais Jonathan l'aima. Il lui donne. Donc il ôta le manteau. Alléluia. Amen. Qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements. Même son épée. Certainement que David tremblait. Il va dire si vraiment il commence à m'égorger. Il a d'abord enlevé son manteau pour bien m'égorger. Mais c'était le contraire. Il a enlevé le manteau pour donner son épée et sa ceinture. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ s'est donné tout entier. Pas en détail. Tout entier. Il s'est engagé. En s'engageant, il est venu dans ce monde. Il ne s'est pas limité là. Et il est parti jusqu'à la croix. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen, amen. Amen. L'engagement volontaire du soldat. L'enroulement volontaire du soldat. Et vous connaissez les bons soldats, c'est qui? Hein? Les jeunes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pour quand tu recrutes à l'armée, il y a une tranche d'âge. Parce qu'on sait le jeune a la force. Le jeune est efficace. Ne soyez pas des jeunes qui dorment. Soyez des jeunes qui sont efficaces. Ne soyez pas des jeunes qui dépendent chaque fois du programme de l'église. Pas pour que tu sois déloyal, hein? Mais pour que toi, de façon personnelle, par rapport à ton engagement avec Christ, que tu aies l'habitude de jeûner et de prier même chez toi. Parce que beaucoup de jeunes attendent seulement le programme de l'église. Ils jeûnent et ils prient. Lorsque l'église a programmé une retraite. Ici, la coutume, c'est chaque 3 mois, non? Ou chaque fin du mois, à la montagne. Chaque 1 mois. Chaque 3 mois, on va sur la montagne. Alléluia. Amen. Oui. Même avant ces 3 mois-là, tu peux gêner. Tu peux gêner. Donc c'est un engagement volontaire. Alléluia. Amen. D'un soldat. Et ici, lorsque tu vois Jonathan, il était l'un des soldats de son père. Bien qu'il est fils, mais il était un soldat. Et le soldat, c'est celui qui est capable d'accomplir une tâche. C'est celui qui sait dire à vos ordres. Et ces soldats-là sont des jeunes et non des vieux. Et je dis à quelqu'un que si tu es jeune, tu dois t'enrôler volontairement à Christ. Pas aux hommes, mais à Christ. De cette même manière que Christ s'est enroulé volontairement pour venir dans ce monde jusqu'à aller à la croix.
Toi aussi tu dois le faire. Toi aussi tu dois le faire. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es jeune et que ton engagement n'est pas puissant, ça veut dire qu'il y a un problème avec ta vie spirituelle. Amen, hein? Amen. Je parle à quelqu'un. Je peux voir ta main. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un problème avec ta vie spirituelle. Jonathan n'avait aucun problème pour aimer David. Alléluia. Amen. Mais il a vu que c'était celui que le Seigneur avait oint pour remplacer son père. Il n'a pas jalousé. Voilà pourquoi on ne doit pas trouver au milieu de nous la jalousie. La Bible dit d'où viennent les luttes et les querelles au milieu de vous. Et ces choses, on ne voit que ça que dans les jeunes. Mais ces choses doivent s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais quand nous venons au Seigneur, on doit montrer notre engagement, que nous aimons réellement le Seigneur, que nous sommes là pour les affaires du Seigneur. Jésus qui, dès lors qu'il avait 12 ans, il répond à ses parents: ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À l'âge de 12 ans, il s'est déjà engagé. Et nous, beaucoup de gens ont l'habitude de dire: je suis encore jeune. Alléluia. Je dois d'abord me réjouir de la jeunesse. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Amen. Amen. Tu vas mourir. À quoi ça sert à un homme de gagner ce monde entier si s'agit de personnes? Alléluia. Ça te sert à quoi, bien-aimé? Et beaucoup de jeunes ne s'engagent pas pour le Seigneur parce qu'ils aiment le siècle présent. Beaucoup de jeunes préfèrent ce monde que d'appartenir au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont souvent l'habitude de dire: je prie, ça ne marche pas. Je jeûne, ça ne marche pas. J'intercède, mais rien ne vient. Pose-toi la question de savoir, avant que tu puisses commencer à prier, est-ce que ton engagement était véritable devant le Seigneur? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques: vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal, pour le but de satisfaire vos besoins. On voit des chrétiens aujourd'hui qui jeûnent pour un iPhone. Entre nous soit dit, est-ce que c'est faux? Qui jeûne pour un iPhone? Qui jeûne pour les habits? Alléluia. Amen. Lorsqu'on m'a mis responsable des modérateurs à Diata, j'avais un pantalon, un jean noir. Alléluia. Amen. Donc tu sais, avec le jean noir, tu peux mettre dans le congélateur. Hier, un ami a posté ça encore sur WhatsApp. J'ai seulement envoyé un sourire parce que je sais ce que fait ce jean noir là. Tu peux le porter pendant toute une semaine. Mais toi, quand tu prends ça seulement, ça devient sale. Tu mets au congélateur même pendant un mois. Alléluia. Amen. Ça revient normal. Amen, amen. J'avais un jean noir et quelques chemises seulement. Même pas 5 chemises. Alléluia. Amen. Mais comme si mon engagement n'était pas pour les habits. Mon engagement, ce n'était pas pour ce que j'avais. Mais mon engagement était pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir. Un jour, le pasteur me dit: après le culte, tu m'attends. Alléluia. Amen. Après ça, une veste. Amen. 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 Il dit ça, tiens, ça c'est pour toi. Bien, mais quand quelqu'un te donne, ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup.
Il t'aime tout simplement. À deux fois, lui, c'est l'unique chose qu'il avait. On n'a pas dit que Jonathan avait 2 épées. On n'a pas dit qu'il avait 3 ceintures. On n'a pas dit qu'il avait 3 manteaux. Mais plus qu'il était engagé, il a aimé, il a donné. Alléluia. Et quand tu donnes, n'aie pas de regrets. Raison pour laquelle tes dîmes ne sont pas efficaces, parce que toi, quand tu donnes, tu as des regrets. Tu as des regrets. Alléluia. Mais les dîmes portent les fruits lorsque tu donnes sans regret. Alléluia. Amen. Il m'a donné une veste. Et c'est l'une des premières vestes que j'ai portées. Le pantalon était gaspillé. J'ai jeté, mais j'ai gardé le manteau. Le manteau de l'onction. J'ai gardé le manteau. Parce que je disais toujours, donne-moi cette onction-là, Seigneur. L'onction n'est pas pour que tu voies les choses de ce monde, mais pour que tu aies la capacité de t'engager au Seigneur. Parce que comme tu me dis, tu aimes l'onction, mais tu ne te laisses pas enrouler par le Saint-Esprit. Tu ne te laisses pas enrouler comme un soldat. Mais quand tu aimes le Saint-Esprit, il faudrait que tu te laisses guider par le Saint-Esprit, qu'il puisse faire de toi sa volonté. Alléluia. Qu'il puisse te façonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Nous disons que nous aimons le Seigneur. On ne s'engage pas. Il y a 4 types de personnes. Amen. Amen. 4 types de personnes. Il y a de ceux qui s'engagent jusqu'à la fin. Il sera toujours là. Et vous allez voir, il y a ceux qui ont commencé l'église. Et puis qu'ils ont commencé jusqu'aujourd'hui. Ils sont là avec l'église. Il y a de ceux qui s'engagent. Le deuxième type de personnes, ce sont ceux qui s'engagent et qui abandonnent en cours de route. Alléluia. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à aimer le Seigneur. Mais en aimant le Seigneur, comme si on l'a privé des choses de ce monde, il ne peut plus jouir des choses de ce monde. Il abandonne. Il dit, je préfère retourner. Je préfère retourner. Alléluia. Mais je te dis, lorsque tu retournes, tu vas à la mort. Alléluia. Le mieux pour toi, lorsque tu t'es donné, ne retourne plus. Moi, j'avais dit au Seigneur, si tu me donnes le bac, je te serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours. J'ai un bac 2013-2014. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes le bac, je vais te servir. Mais là, je ne connaissais pas l'église. Hein? Je ne fréquentais pas l'église. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes le bac, je vais te servir. Et dès que j'ai satisfait au bac, je crois au mois d'août ou septembre, une cellule a commencé à Diata, à côté de ma maison. Une cellule a commencé à Diata, à côté de ma maison. J'ai dit, c'est là. Alléluia. Amen. Amen. À côté de la maison. Et beaucoup de jeunes chrétiens, ils s'engagent. Ils ont dit, Seigneur, si tu me donnes le travail, je veux être là. Je veux te servir. Je veux te payer les dîmes, les offrandes. Quand la fin du mois arrive, sinon tu sais, j'ai eu trop de problèmes ce mois-ci. Sinon toi-même tu vois, papa a demandé l'argent là-bas. Sinon toi-même tu vois, la tante là-bas a appelé. Sinon regarde ici, l'enfant est malade. Enlève ta dîme, il n'y aura plus tous ces problèmes-là. Les enfants ne seront plus malades. Les enfants ne seront plus malades. Parce que c'est l'engagement que tu as pris. C'est l'engagement. Alléluia. Et pour qu'un engagement soit puissant, il faudrait l'honorer. Et quand tu n'honores pas cet engagement, elle va s'affaiblir. Christ a honoré son engagement. Il n'est pas seulement venu au monde, mais il est allé jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et je suis sûr et certain que beaucoup de jeunes en ces lieux ne vont pas se limiter seulement là à être invités, mais tu seras maintenant disciple. On va t'appeler disciple. Tu auras cette habilité de servir le Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Si Paul pouvait dire, j'ai achevé ma course parce qu'il a honoré son engagement, et je suis sûr et certain, tu peux honorer ton engagement
engagement. Tu peux honorer ton engagement. Et si tu honores ton engagement, il y aura de la puissance dans ce que tu fais. Il y aura de l'onction dans ce que tu fais. Il y aura de la valeur dans ce que tu fais. Si je n'avais pas honoré mon engagement, je ne peux pas venir te prêcher ici. Non. Non. Amen. Pour moi, c'est une gloire. On devait faire partie des deuxièmes. Après Isaïe le figuier, ça fait partie des plus grands temps de la zone nord. Alléluia. Amen. Je ne dis pas de selon l'espace, selon l'ancienneté, parce que c'est Isaïe le figuier qui nous a enfantés. Alléluia. Donc quand tu prêches ici, c'est que tu as honoré l'onction. C'est que tu as honoré ton engagement. C'est que tu as honoré ton engagement. Alléluia. C'est que tu as honoré ton engagement. Si tu n'honores pas l'engagement, on ne peut pas t'appeler ici. Si tu n'honores pas ton engagement, tu ne peux pas chanter. Si tu n'honores pas ton engagement, tu ne peux pas être là au protocole. Il faudrait que tu honores ton engagement pour que tu sois quelqu'un demain. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie au Seigneur? Amen. Amen. Premier point. En ce qui concerne la puissance de l'engagement, c'est l'implication. L'implication. Je te prends un exemple simple. Tu as vu, ici on nous dit l'amitié de Jonathan pour David. Leur point de contact. Leur point de rendez-vous. Une fois qu'ils se sont rencontrés, il a aimé. Une fois que j'ai rencontré mon berger et qu'il m'a parlé du Christ, je l'ai aimé. C'est vrai qu'on se connaissait déjà dans le monde, mais je l'ai aimé. Alléluia. Amen. Et cela fera à ce qu'il puisse avoir la vie, qu'il puisse avoir la puissance. Amen. Oui, c'est à ce qu'il puisse avoir la puissance. Et non seulement on s'est aimé, mais il y a eu l'implication. L'implication, ça vient à quel moment? Deux personnes. Je prends l'exemple d'une femme et d'un homme. Lorsqu'ils se rencontrent, aujourd'hui, certainement, il y a peut-être des fiancés ici. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils se rencontrent, ils vont s'échanger des contacts. Amen. Amen. Mais si vous échangez le contact, toi tu pars chez toi, moi je vais chez moi. Si on ne prend pas soin d'appeler les autres, si on ne prend pas soin d'appeler les autres, il n'y aura pas la vie dans cette relation. Pour qu'il puisse avoir la vie, il faudrait qu'il y ait l'implication. Le point de contact, c'était l'engagement. Vous êtes engagé. Mais pour que cette relation puisse avoir la vie, il doit avoir l'implication. Que tu puisses avoir la capacité de charger le crédit dans ton téléphone et d'appeler l'autre. Est-ce que tu es bien rentré? Tu es bien arrivé à la maison? Ta journée s'est bien passée? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Vous voyez à quel niveau intervient l'implication? Parce que si tu te dis que je m'arrête seulement au contact, la prochaine fois on va se voir, elle va certainement t'oublier. Mais toi c'est qui? Mais pour qu'elle puisse toutefois se souvenir de ton visage, il faudrait que tu l'appelles. Chaque jour tu dois l'appeler. Alléluia. Et nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, pour appeler le Seigneur, on dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Et quand tu pries sans cesse, ça veut dire que tu communiques avec le Seigneur. Tu parles au Seigneur. Tu ne t'adresses pas aux hommes, mais tu t'adresses au Seigneur. L'implication. Plusieurs jeunes chrétiens ne s'impliquent pas dans leur relation. Lorsque tu es en relation avec le Christ, il faut donner la valeur à cette relation.
Il faut donner la valeur à cette relation. Pour que cette relation puisse vivre. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous, il continue sur verset 11. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. Alléluia. En fait, pour que tu puisses recevoir tout ce que tu as l'habitude de demander auprès du Seigneur, tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Quand tu vois 1 Samuel 19, verset 1 à 2. 1 Samuel 19, verset 1 à 2. Ici, on nous parle de l'implication de Jonathan envers David. Parce que son père Saoul avait dit, pousse David à la mort. On voit qu'on puisse le tuer. Alléluia. Mais lui, Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il essaie d'approcher de David en disant, cache-toi parce que mon père veut te faire tuer. Cache-toi parce que mon père veut ta mort. Alléluia. Amen. Et lorsque tu t'impliques à aimer le Seigneur, regarde, si tu vois le mal venir sur l'autre, tu vas l'avertir. Le Seigneur fait de nous des sentinelles pour les uns et les autres. Le Seigneur fait de nous des sentinelles pour les uns et les autres. On dit, si tu vois l'épée venir et que tu n'annonces pas, que tu ne sonnes pas la trompette, si tu vois l'épée venir et que tu ne sonnes pas la trompette, si cet homme mort meurt, son sang va retomber sur toi. Son sang va retomber sur toi. Je peux dire 80% des membres du centre chrétien Némi sont jeunes. Sont jeunes. Et je dis à quelqu'un, il y a beaucoup de jeunes qui périssent. Il y a beaucoup qui sont en train de mourir. Parce que nous, en tant que jeunes, on ne s'était pas impliqués. Il faudrait que tu t'impliques. Il faudrait que tu te donnes tout entier. Pour que cela puisse avoir la puissance, il faudrait que tu t'offres tout entier. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à l'œuvre du Seigneur. Donne-toi tout entier. 1 Timothée 4, verset 12 à 15. L'implication. Wow. Est-ce qu'il y a de ceux qui s'impliquent? Ne t'implique pas seulement pour les conventions. Ne t'implique pas seulement pour les séminaires. Mais implique-toi réellement pour le Seigneur. Implique-toi pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi. Implique-toi. Donne-toi. Offre-toi. À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Amen. Implique-toi. Donne-toi. Offre-toi à la lecture. Parce que si tu ne fais pas cela, il n'y aura pas le fruit dans ta nouvelle naissance. Amen. Amen. Il n'y aura pas de fruit. Pour que cela puisse avoir des fruits, il faudrait que tu t'appliques. Quand on t'invite, applique-toi. C'est-à-dire, donne-toi. Travaille d'arrache-pied. Amen, amen. Amen. Pour que je puisse avoir la capacité de prêcher devant vous, c'est pas facile. C'est pas facile. Je me souviens, 2017 au mois d'août, na mobu 2017 na sanja août,
Quand il fallait consacrer les serviteurs de Diata. Parce qu'avant la consécration, on doit toujours passer à une séance de formation. Moi, j'avais posé une question à papa. Amen. Hein? Amen. Il dit, papa, si on me consacre, moi aussi je vais aller prêcher dehors. Il dit, oui, si on t'appelle, tu vas aller prêcher. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas me retirer de consacrer? Amen. Amen. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas me retirer de consacrer? Il dit non. C'est moi qui t'ai choisi. Alléluia. Amen. Il dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et tu vas être là. Amen. Amen. Oui, j'avais peur de me tenir devant les gens et de parler. Voilà pourquoi même le jour de ma soutenance, de mon BTS, mes collègues étaient surpris. Ils ont dit, comment tu fais? Une question, tu as même pris 5-10 minutes. Et le reste des questions, on t'a dit, laisse tomber. Donc même si tu ne les connaissais pas, on t'a dit, laisse tomber. Alléluia. Bien, mais lorsque tu es choisi par Dieu, il t'envoie l'onction. Il t'envoie sa puissance. Amen. Et quand maman t'appelle, viens. Derrière cet appel, il y a déjà l'onction de maman qui te couvre. Il y a déjà l'onction de maman qui te couvre. Et tout ce que le diable peut mettre en toi comme peur va disparaître. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai plus froid aux yeux. Amen. Amen. Et le Seigneur a dit par une prophétesse qui était touchée par l'esprit. On s'est tenu dans les mains de prier. Elle me dit, si tu abandonnes le Seigneur, tu vas mourir. Si tu abandonnes ta relation et le Seigneur, tu vas mourir. Voilà pourquoi tout ce que je fais, ce n'est que l'église. Ce n'est que l'église. Ce n'est que l'église. Même là où je travaille, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne pouvais pas être à cet endroit-là. Parce que je ne mérite pas être là. Mais puisque Dieu est avec moi, parce que je me suis impliqué dans sa relation, il va te donner de la valeur. Et partout où va fouler la pointe de tes pieds, bien aimé, tes ennemis ne vont pas t'atteindre. Alléluia. Remettez le verset 14. Timothée verset 14. 1 Timothée 4 verset 13 ou 14. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Regarde, tout un chacun de nous, Dieu a mis quelque chose au-dedans de nous. Ce n'est pas en vain que le Seigneur te demande de s'engager. C'est parce qu'il a mis quelque chose au-dedans de toi. Et on dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Waouh! Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. Qui suis-je? Pourquoi m'impose les mains par notre patriarche? Moi qui étais hier. Une fois maman m'a appelé. Elle dit Amara bonjour. J'ai dit maman a pris le prénom là-haut. Oh Amara bonjour. J'ai dit à maman Amara. Il dit oui, Amara c'est pas toi. J'ai dit maman c'est l'ancien nom. Je suis maintenant une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand tu es en Christ, certainement que tu avais un nom hier, mais aujourd'hui tu appartiens à Christ. Tu es maintenant une nouvelle créature. On t'appelle maintenant frère. On t'appelle frère. On te dit frère. Regarde, ça pèse dans la bouche quand on te dit frère. Et dans tous les milieux que tu fréquentes, si on dit frère un tel, ceux qui sont tout autour de toi vont comprendre que tu es chrétien. Alléluia. Vont comprendre que toi tu es chrétien. Si on te dit sœur un tel, on va comprendre que tu es chrétien. Mais pourquoi on t'appelle par frère? Implique-toi. Implique-toi. Pour que ton engagement soit puissant. Pour que ça soit puissant. Alléluia. Implique-toi, bien-aimé. Si tu ne t'impliques pas, il n'y aura pas de la puissance. Verset 15.
Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pas pour toi-même, pour tout le monde. Quand tu es chrétien, tu n'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à tout le monde. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois faire du bien. Quand vous vous aimez l'un à l'autre, il faudrait qu'il y ait l'implication pour que cet amour puisse apporter des fruits. S'il n'y a pas d'implication, il n'y aura pas de fruits. Et les fruits de mon amour avec le Seigneur, me voici devant toi. Il n'y a pas d'autre chose. Ne dis pas les vêtements, ne dis pas les habits, ne dis pas les téléphones. Ma présence devant toi me suffit. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de ne pas demander quelque chose à Dieu. Amen. Surtout quand c'est le moment de donner, on dit bon, retire-toi, prie pour toi-même, pose n'importe quelle question, prie pour toi-même. Moi je ne demande pas quelque chose à Dieu parce que je sais qu'il m'a déjà tout donné. Il m'a déjà tout donné. Il y a certaines choses, lorsque tu t'impliques, ça vient en masse, ça vient comme ça, sans pourtant que tu puisses fournir les efforts. Alléluia. Amen. Il faudrait t'impliquer tout entier. Ton implication ne doit pas être partielle, mais elle doit être totale. L'implication partielle, ce sont des frères là qui viennent seulement au festival de la parole. Vous ne le voyez jamais venir à l'église. Mais quand le festival de la parole est proche, il s'annonce déjà. Il commence même à dire, frère, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'organisation? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça, ça, ça? Mais tu étais où depuis ce temps quand on avait besoin de toi? Implique-toi totalement. Donne-toi tout entier à l'œuvre du Seigneur. Ne sois pas comme Démas. Démas, c'est celui-là qui avait abandonné Paul. Alléluia. Paul crie, Démas, pourquoi tu m'as abandonné? Et beaucoup de jeunes frères sont des Démas. Paul dit, pourquoi tu m'as abandonné? Pour les choses de ce siècle présent. Pourquoi tu m'as abandonné? 2 Timothée 4, verset 10. Alléluia. Pourquoi tu m'as abandonné? Pour les choses de ce monde. Beaucoup abandonnent le Seigneur pour les choses de ce monde. Pour les choses de ce monde. Or, 1 Jean 2, verset 15. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde, c'est que l'amour du Christ n'est pas en lui. L'amour du Christ n'est pas en toi. C'est que ton engagement n'est pas puissant. Pour que ton engagement soit puissant, il ne faudrait pas que tu puisses aimer le siècle présent. Alléluia. Aime le Seigneur. Amen, amen. Amen. Je vais vers la fin. Le deuxième point, c'est la fidélité. Bien-aimé, ta relation avec le Seigneur, s'il n'y a pas la fidélité, ta relation est en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Je veux te voir, manifeste ta main. Tu es jeune, ne sois pas fatigué. Tu es jeune, ne sois pas fatigué. Si maman est avec nous, n'est pas fatiguée, c'est pas qu'elle est fatiguée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, ta relation avec le Seigneur ne doit pas être l'infidélité, mais la fidélité. Alléluia. Amen. Quand un enfant est fidèle, regarde, c'est l'onction qui va te localiser. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire le m'as-tu vu. Tu n'as pas besoin de dire, moi je connais ça. Mais ta fidélité là va faire en sorte qu'on puisse connaître tes talents. Alléluia. Amen. Le jour qu'on va seulement oser te mettre là, ils vont dire, ah, mais depuis tout ce temps-là, pourquoi tu n'as rien dit? Alléluia. C'est parce que tu as été fidèle. Et l'épreuve de la fidélité, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Quel est le temps que tu as attendu que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu es Démas? Amen.
Pose la question à voisin. Est-ce que tu es un Démas? Est-ce que tu es un Démas? Alléluia. Amen. Il faudrait que tu sois fidèle. Et le Seigneur garde les fidèles. Le Seigneur aime les fidèles. Proverbe 20, verset 4, que tu pourras lire à la maison. Proverbe 20, verset 4. Proverbe 13, verset 17. Psaume 31, verset 24. Mais on va lire le psaume 101. Psaume 101, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Alléluia. J'aurai les yeux sur les fidèles de la congrégation, sur les fidèles de mon assemblée. J'aurai les yeux sur eux. Et ce n'est pas n'importe qui a les yeux sur toi. C'est Dieu qui a les yeux sur toi. C'est Dieu qui a les yeux sur toi. Parce qu'il voit ta fidélité. Alléluia. Il aura les yeux sur toi pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Si tu n'es pas intègre, celui qui est intègre, celui qui est fidèle, celui qui est toutefois présent, il est attaché, il est constant. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ont commencé depuis le premier culte, qui sont encore là. Amen. Amen. Qui sont encore là, qui ne sont pas encore rentrés à la maison. Ils ont assisté à tout le culte. Alléluia. Amen. C'est cela que le Seigneur voit. Et le Seigneur aura les yeux sur toi. Il ne va pas t'oublier. Il aura les yeux sur toi. Amen, amen. Amen. Notre dernier point, loyauté. La loyauté. La loyauté. La loyauté. Est-ce que tu es loyal? Parce que tu peux être fidèle. Judas était fidèle, mais il n'était pas loyal, puisqu'il a fini par trahir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as des loyaux autour de toi? Tu peux être fidèle, mais tu n'es pas loyal. Depuis que je me suis donné au Seigneur, je n'ai point suivi. On m'a pas fait le suivi. J'ai refusé qu'on me fasse le suivi. Dès lors que je me suis donné pour l'œuvre, c'est fini. On n'a pas besoin de m'appeler, viens à l'église. Je sais que je dois aller à l'église. On n'a pas besoin de me dire prie. Je sais que je dois prier. Et tu peux être fidèle, mais tu n'es pas loyal. Il ne faut pas confondre la fidélité et la loyauté. C'est deux choses différentes. C'est pas à confondre. L'exemple est réel. Judas, est-ce qu'il était infidèle? Il était fidèle, non? Il était fidèle, mais il n'était pas loyal. Il n'était pas loyal. Parce que s'il était loyal, il ne devait pas trahir. Mais lorsque tu es loyal, la fidélité peut être enseignée. Et tu peux capter ça dans ta tête. Mais la loyauté vient du cœur. Et on nous enseigne dans 1 Samuel 18 ici que Jonathan aima David dès son âme. Bien aimé, ta loyauté doit être déterminée par le cœur. Je suis loyal. Je suis loyal. On a connu beaucoup de persécutions à Djata. Beaucoup de persécutions à Djata. Beaucoup. Même quand sa décision n'est pas bonne, je dis oui, papa. Alléluia. Et quand j'ai encore écouté les enseignements de loyauté, grave. Alléluia. Amen. Grave. Et beaucoup de jeunes frères et sœurs, leur engagement n'est pas puissant parce qu'ils sont passifs. C'est l'une des étapes de la déloyauté. Parce qu'ils sont passifs. Alléluia. Bien aimé, il faudrait être actif pour l'œuvre de Dieu, pas pour le siècle présent. Parce qu'on ne peut pas comprendre un jeune comment il peut être actif pour les choses de ce monde et non être actif pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Un programme à l'église qui fait au moins un mois, on fait que répéter les mêmes choses. Et on arrive, tu ne viens pas.
Tu as raison, non, papa m'a envoyé. C'est des raisons qui donnent beaucoup, on donne eux. On va voir si papa t'a envoyé. Alléluia. Amen. Pourquoi papa choisit seulement de t'envoyer le jour de la retraite? Est-ce que c'est aussi vrai? Alléluia. C'est la papa Makambo. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il faudrait être loyal. Alors, je vais différencier en quelques points la loyauté et la fidélité. La fidélité fait ce qui est requis, mais la loyauté fait ce qui est au-delà. Alléluia. Amen. Lorsque tu es loyal, tu vas faire ce qui est au-delà de ce qu'on attend de toi. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'es pas loyal, c'est difficile. La fidélité fera à ce que tu obéisses à l'ordre qui t'est donné. Mais la loyauté fera à ce que tu fasses avant que l'on te donne l'ordre. La fidélité fera à ce que tu puisses attendre qu'on te donne l'ordre. Va modérer, va chanter, va gagner les âmes. Mais la loyauté, avant qu'on te donne l'ordre, tu vas aller gagner les âmes. Tu vas aller faire quelque chose pour le Seigneur. Tu ne vas pas attendre l'ordre. Alléluia. Mais quand tu es fidèle, tu vas attendre les ordres. Tu vas attendre les ordres. Mais quand tu es loyal, tu vas en faire avant. Voilà pourquoi tu dois être loyal. Alléluia. Et je sais qu'ici, les jeunes sont loyaux. Les jeunes sont loyaux. Les jeunes sont loyaux. Et si tu es loyal, pousse les cris de joie au Seigneur. Amen. Amen. Celui qui est fidèle vient à l'heure qui lui a été donnée. Le culte c'est 13h30 à 15h. Je suis venu à quelle heure? Amen. Je suis venu, j'étais déjà dehors. Je suis venu, peut-être 12 heures fort. Amen, amen. Et des fidèles attendent l'heure. Bon, comme il est 9h. Je n'arrive pas à 9h même là. Non, mais quand tu es loyal, tu n'as pas besoin d'heure. Mais tu vas venir en avance. Tu n'as pas besoin d'heure. Mais tu vas venir en avance. Raison pour laquelle nous avons des difficultés à programmer certaines personnes. Parce que lui, il vient seulement quand on dit 9h, il vient à 9h. Tu dois venir en avance. Alléluia. Amen. Tu dois venir en avance. Parce que tu as un rendez-vous avec le Seigneur. C'est un privilège d'être un sacrificateur du Seigneur. Et le Seigneur fait de nous tous ces sacrificateurs. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu viens à l'heure? Ou tu viens avant l'heure? Celui qui est fidèle commence à l'heure et finit à l'heure. Mais celui qui est loyal va rester jusqu'à. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre la fidélité et la loyauté. Amen. Amen. Tout ça, j'ai appris ça de maman. Par ces enseignements qu'elle avait l'habitude d'enseigner. Surtout pendant les conférences. Les points là. Une fois elle est venue enseigner chez nous. Je crois que c'était la superficialité. Si le mot n'est pas trop compliqué pour moi. Amen. Et chacun de nous s'est retrouvé. J'ai l'enregistrement jusqu'aujourd'hui. L'enregistrement là, quand je vais écouter, j'écoute ça jusqu'aujourd'hui. Même si j'écoute ça 10 fois, ça arrange moi. Alléluia. Oui. Et c'est là que j'ai pris ces points que tu vois. C'est là. Amen. Ce n'est pas de moi. Je n'ai pas honte de te dire, ce n'est pas de moi. Tout ce que je fais, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça avant moi. Mais c'est tout simplement l'onction qu'il a mis. Alléluia. Et ceux qui sont fidèles, quand le culte finit, ils sont partis. Mais ceux qui sont loyaux, tant que maman est encore là, et ils sont encore là. Il faudrait que maman les chasse. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a des loyaux ici là? Il faudrait que les chasse. Allez-y, allez-y. Un jour,
J'ai dit à un collègue qui est capitaine. J'ai dit chez vous à l'armée, quand ton supérieur est encore là, tu es là juste à ce qu'il puisse te donner l'ordre de partir. Mais chez nous à l'église, tant que mon pasteur est présent, laisse-moi ce que tu me dis, on va. Je l'ai dit à l'hôpital. Alléluia. Il dit non, on va. Moi, il dit mon pasteur est là. On me met sur le pasteur là. Moi, c'est toi à l'armée. Est-ce que si le colonel part, n'est pas encore parti, toi tu peux partir? Oh non, moi chez nous aussi c'est l'armée spirituelle. Parce qu'on n'attend pas les gens bien aimés. Alléluia. C'est nous aussi c'est l'armée céleste bien aimé. C'est l'armée céleste. Donc je suis encore là. Je ne suis pas fatigué, même cela ne m'arrange pas. Alléluia. Et même si mon rendez-vous est annulé, si la personne là réellement avait besoin de me donner cette chose, il va te la donner. C'est pas parce que tu es resté proche de maman que ton rendez-vous est annulé. Il va t'attendre. Alléluia. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui est destiné à toi est destiné à toi. Alléluia. Ce qui était destiné à Joseph était à Joseph. Et je dis sur un jeune ici là bien aimé, sois loyal. Sois loyal. Pour que ton engagement ait de la puissance. Pour que ton engagement ait de la puissance. Alléluia. Amen. Celui qui est fidèle finit le travail qui lui a été donné. Mais celui qui est loyal travaille encore plus. Travaille encore plus. Même si tu vas remarquer le culte est fini. Mais à ce combo là qu'à l'église. Amen. Il balaye seulement l'église. Mais tu vas voir ceux qui sont fidèles. Dès que le culte est fini, lui aussi. C'est fini. Il n'y a plus rien à ajouter. Amen. Mais les loyaux travaillent plus. Travaille plus. Travaille plus. Travaille plus. Et je sais que tu vas travailler plus. Parce que lorsque tu travailles plus, il y a une lumière sur toi. Il y a une lumière sur toi. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui la met en toi. Quel est celui dont on donne une lumière et qui va la cacher? Alléluia. Quel est celui dont on donne une lumière et qui va la cacher? Bien-aimé, si tu es jeune, ne cache pas ta lumière. Ne cache pas ton talent. Ne cache pas ton potentiel. Ne cache pas ton don. Mais lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car la gloire de l'Éternel est sur toi et le Dieu t'accompagne. Lève-toi, sois éclairé. Sois loyal, bien-aimé. Parce que le Seigneur sait pourquoi il t'a choisi. Parce que le Seigneur sait pourquoi il t'a fait appel. Le Seigneur sait pourquoi il t'a choisi. Sois loyal. Je vois des jeunes devenir loyaux. Je vois des jeunes devenir loyaux. Qui seront puissants dans leur engagement. Qui seront puissants dans leur engagement. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, lève-toi. Oui, commence à prier. Commence à prier. Commence à